De plus en plus de sociétés en Chine embauchent des influenceurs virtuels pour 14 000 $ par an. Et puisque l'on importe à peu près tout de Chine, des derniers iPhones jusqu'au confinement, je pensais que c'était une bonne idée de regarder cette tendance. Je suis le fondateur de Purple Wave, la plateforme nouvelle génération pour créer votre application. Mon nom est Quentin et chaque jour, chaque matin plus précisément, je vous retrouve dans ma cuisine où l'on parle des dernières actualités qui ont trait au business et à l'entrepreneuriat avant de démarrer la journée de travail. Alors l'article du jour, c'est un article de CNBC qui nous dit qu'effectivement les sociétés peuvent embaucher des personnes virtuelles, des influenceurs virtuels pour à peu près 14 000 $ à l'année en Chine. Et les points clés sont que Baidu nous dit que le nombre de personnes, de virtual people, de personnes virtuelles, des projets de personnes virtuelles qu'ils ont travaillé a doublé depuis 2021, avec un prix qui varie entre 2 800 $ à l'année jusqu'à 14 300 $ par an. Beijing, donc la ville de Pékin, a annoncé en août leur plan de booster en fait l'industrie des personnes virtuelles jusqu'à 50 milliards de yuan en 2025. Ouais, ça nous fait quand même 7 milliards de dollars. Donc de plus en plus de grosses sociétés chinoises tech ont développé des produits de personnes virtuelles, ce qui est énorme. Un publicitaire sur deux, tendance qui explose. Et qui présente en fait un nombre d'avantages assez étonnant. On va revenir après là-dessus. L'idée derrière ces personnes virtuelles, c'est que non seulement la personne est générée, l'avatar en soi, effectivement un avatar 2D ou 3D, d'ailleurs ça influence le prix, mais surtout la voix qu'il y a derrière est une voix générée par une IA. Ce qui veut dire que vous n'avez absolument pas besoin d'une tierce personne dessus. Tout ce que vous avez besoin, c'est de dire à l'IA ce qu'elle doit dire et c'est tout. Au moins 36% des consommateurs chinois ont déjà regardé un influenceur virtuel ou une célébrité digitale l'année dernière. 36%, un tiers des gens. Et 21% de ces gens ont déjà regardé, assisté à un événement, ce qui là encore est énorme, bien supérieur à tout ce qu'on voit sur le marché français ou US. Mais je ne suis pas allé regarder un concert ou un événement d'une personne virtuelle. Dites-moi en commentaire si vous l'avez fait, parce que je suis vraiment très intéressé de savoir jusqu'à quel point cette tendance est développée en France. On n'a pas véritablement de personnes virtuelles. On a quelques influenceurs virtuels, des VTubers, donc des gens qui utilisent des combinaisons, tout simplement, pour se créer un avatar 2D et éviter de montrer leur visage. Mais jusqu'à maintenant, ces personnes-là, il y a des personnes derrière. C'est-à-dire que la voix n'est pas créée par une IA, donc vous avez toujours besoin de cette personne, de l'acteur, on va dire, qui incarne votre influenceur virtuel. Jusqu'à maintenant, tous les VTubers que l'on voyait, on avait des gens qui leur prêtaient leur voix. On a des stars du même style que Luo Tianyi, qui sont en fait tout simplement des avatars, mais avec des véritables chanteurs et chanteuses derrière, qui peuvent donc recréer les mêmes problèmes dont on va parler juste après. Les sociétés chinoises sont à la recherche d'icônes qui n'ont aucun scandale. C'est-à-dire que d'un point de vue business, tout le focus est fait pour que ces personnes virtuelles génèrent du contenu et éviter les scandales tels qu'il y a eu en Chine avec l'évasion fiscale, les scandales personnels de qui couche avec qui et compagnie. Donc là, on voit aussi que les challenges à l'heure actuelle, c'est la voix. C'est-à-dire qu'on a déjà des influenceurs, des VTubers au niveau de l'avatar en soi 2D ou 3D qui est excellent. Par contre, pour avoir une texture de voix avec une intelligence artificielle qui soit uniquement faite par une intelligence artificielle sans avoir une chanteuse derrière, on peut dire, c'est un peu plus difficile. Donc on voit qu'ils ont mis un maximum de focus dessus. On voit par exemple que Luo Tianyi, qui a 3 millions de fans, qui avait performé apparemment aux Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, un GPT-3 avec un moteur d'influenceur virtuel, vous obtenez une ressource, un système de création de contenu qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir très bien une star, une influenceur virtuelle qui va être capable de vous écrire ou de vous enregistrer des vidéos sur tout un tas de sujets bien spécifiques, qui va être aussi capable de réagir à des news, mais qui va être aussi capable de chanter. Et surtout, qui va être capable de créer du contenu personnalisé pour ses fans. Donc on peut très bien imaginer effectivement cette chanteuse virtuelle qui fait par exemple un concert où les gens vont la voir en concert, payer le prix d'un ticket de concert, etc. Mais qui peuvent en plus chatter avec cette même influenceur virtuel. Et alors, des chats, on peut s'imaginer suivant les prix. Vous avez des petits prix pour des chats très lambda. Et puis pour les fans qui sont prêts à payer plus, peut-être même avoir comme petite copine cette chanteuse virtuelle. Ce qui est une tendance que l'on voit de plus en plus au Japon par exemple. La question maintenant, c'est va-t-on entrer dans une nouvelle ère? Une ère où on va voir des influenceurs qui ne vieillissent jamais. Des influenceurs qui sont toujours là, qui sont capables de parler de tous les sujets. Des influenceurs virtuels qui peuvent faire des concerts
devant des milliers de personnes et ensuite chatter, avoir une relation intime avec une poignée de fans qui sont prêts à payer le plus. Prenez soin de vous, on se retrouve demain pour le prochain épisode.